Christ est Dieu. Sujet d'Aïcha. Je répète, sur le sujet d'Aïcha, il y a des problèmes de chaîne de transmission. Et moi, je ne crois pas que mon saint prophète ait eu une femme à 9 ans. Ce n'est pas possible. Moi, j'étais chrétien. Si j'ai quitté le christianisme, c'est parce que dans la Bible, il y a des choses pires que de sortir avec une femme à 6 ans ou 9 ans. Monsieur Latif, oui. Monsieur Latif. Oui. Moi, je voudrais comprendre quelque chose. Allez-y, posez-moi des questions. Oui, quand tu dis que au niveau des hadiths, il y a des problèmes de chaîne de transmission. Selon toi, il y a des hadiths vraiment auxquels on n'a pas confiance. Oui, bien sûr, pas de souci. Voilà, si nous prenons par exemple le cas d'Aïcha, selon toi, quelles sont les personnes qui sont bien positionnées pour nous faire part de l'histoire d'Aïcha, ses proches, parents, sa famille ou les compagnons? Qui sont ces personnes-là qui sont beaucoup plus, comment on appelle-t-on, beaucoup plus bien placées pour bien nous expliquer l'histoire d'Aïcha, selon toi? Très bien. Avant de répondre à cette question, je vais vous faire une remarque. Il y a des hadiths qui ont même été fabriqués, qui ont reconnu, qui ont été fabriqués. Après, on a demandé aux gens, mais pourquoi vous fabriquez ces hadiths? Ils ont justifié. Attendez. Monsieur Latif, non, vous ne répondez pas à ma question. Si vous me posez la question, vous ne laissez pas le temps de répondre. Je ne peux pas. Je suis en train de vous dire que l'authenticité des hadiths est remise en doute. Non, attendez. Le prophète n'a pas connu une fille à 9 ans. Attendez, monsieur Latif, je ne vous parle plus de hadith. Oui. Je demande juste d'accord. Par rapport au mariage d'Aïcha et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les personnes qui sont mieux placées pour nous parler de ce mariage? Je ne parle plus de hadith. Qui sont les personnes qui sont mieux placées pour nous raconter l'histoire du contrat de mariage et de la consommation du mariage entre le prophète et Aïcha? Qui sont les personnes qui sont mieux placées? Je ne te parle plus de hadith, je ne te parle plus des compagnons. J'ai juste demandé, est-ce ses proches parents, sa famille, sa maman, ou encore ses compagnons, le compagnon du prophète? Selon toi, selon ta connaissance, si toi, ta fille, tu vas être mariée aujourd'hui, qui sont les personnes qui sont mieux placées pour raconter les faits sur le mariage de ta fille? D'accord. Donc, la réponse que je vais donner, pour moi, vous allez directement mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé au temps du prophète. Allez-y, je vous écoute. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, je ne suis ni expert des hadiths, ni expert en témoignage, ni expert en ce qui s'est passé pendant le mariage du prophète. D'accord? Je vais simplement vous dire que moi, ce qui m'importe, c'est que mon âme soit sauvée. Que les gens aient raconté que le prophète ait connu une femme à 9 ans, ça là, moi je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Parce que, vous me suivez? Je vous écoute, allez-y. Voilà. Pourquoi moi je ne crois pas? Parce qu'il y a des experts, des coranistes qui ont fait un travail a posteriori et qui ont prouvé que le mariage a eu lieu plutôt à 19 ans et non pas à 9 ans. Mais ça, c'est des choses difficiles à traiter. Ça n'a peut-être rien à voir avec mon âme qui va être sauvée. Moi, mon âme qui va être sauvée, je vois Jésus, parce que ma mère est chrétienne. Mais quand je plombe dans ce que Jésus a dit, je suis perdu. Je suis perdu. Attendez, avant d'arriver sur Jésus, est-ce qu'on est d'accord que jusqu'ici, vous êtes en train de nous faire comprendre que oui, effectivement, un prophète venu de la part de Dieu ne peut pas se permettre d'aller avec une petite fille de 9 ans. Est-ce que c'est ce que vous essayez de nous faire comprendre? Ce n'est pas possible, parce que chez nous, les musulmans, les prophètes ne commettent pas de péché. Ce n'est pas possible. D'accord. Maintenant, je vais vous faire lire ceci. Là, nous allons rentrer dans le Coran, carrément. Je vais vous faire lire ceci. Attendez. Désolé. Je vais vous faire lire ceci. Allez-y. Très bien. Allez-y. Voilà, on va rester dans le Coran. Hein, voilà. En attendant, avant de revenir sur les hadiths, regarde. Nous sommes dans la Sourate 65, le verset 4. D'accord? La Sourate 65, le verset 4. Nous allons essayer de voir à peu près ce que ton Dieu dit par rapport à la Sourate 65, le verset 4. Ensuite, nous essaierons aussi d'aller voir le contexte de révélation de la Sourate 65, le verset 4. D'accord? D'accord. La période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause. C'est qui une femme ménopausée? Une femme ménopausée, c'est une femme âgée. Qui? Une femme âgée, une femme qui n'a plus de menstrues, c'est une femme qui n'a plus ses menstrues qu'on dit qu'elle est ménopausée. Merci. Donc, la période d'attente
la période d'attente pour celles de vos femmes qui ont atteint l'âge de la ménopause sera de 3 mois. Pour plus de sûreté, il en est de même pour celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Voilà, les femmes ou encore les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, vous donnez quel âge? Mais ça dépend des sociétés. Aux États-Unis, c'est 13 ans. En France, c'est 15 ans. Non, je parle de celles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. L'âge de la puberté. Je ne parle pas de l'âge de la majorité ou encore de... Voilà, non, je parle de l'âge de la puberté. Oui, mais aidez-moi. Vous, l'âge de la puberté, c'est combien? Je ne connais pas. Moi, je pourrais donner de 0 à 6 ans. 6 ans la puberté. Au plus 6 ans 9. la puberté. Au plus 9. 9 ans la puberté. Moi, je donnais 14 ans. Bon, allons-y. Voilà. Donc, pour plus de sécurité, bah, il en est de même pour les filles qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté. Oui. Ou encore, attendez, la SWAT 65.4, là, 65.4, ici, voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Alors, vous donnez quel âge pour les enfants qui n'ont pas encore de règles? Vous donnez quel âge? Mais je vous dis que ça dépend de la prédisposition personnelle. Il y a des enfants qui ont des règles à 14 ans, d'autres qui ont des règles à 9 ans, d'autres qui ont des règles à 18 ans. Oui, mais de façon normale, de façon normale. De même, de façon normale. Qui n'ont pas encore de règles. Est-ce qu'une fille de 6 ans a déjà ses règles? Non, une fille de 6 ans n'a pas ses règles. Une fille de 5 ans? Je ne crois pas non plus. D'accord, donc voici ma question maintenant. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus, ici nous sommes dans le divorce, qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire les femmes ménopausées, leur délai est de 3 mois, la période de viduité bien sûr, de même pour les femmes qui n'ont pas encore de règles, donc à partir de 2, 3, 4, 5, 6, si vous voulez, 14 si vous voulez. Voici ma question. À quel âge est-ce que ces petites filles ont été épousées pour que Allah leur permette aux hommes de divorcer d'elles et de leur accorder une période de viduité? À quel âge? Elles ont été épousées à quel âge? Les filles qui n'ont pas encore leurs règles, elles ont été épousées à quel âge? Bon, moi je suis perdu là, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je vais reprendre. Très sincèrement. Je vais reprendre. Oui. Si vous avez des doutes, si vous voulez, je peux même prendre à partir du verset 1er, mais sauf que c'est un peu long. Donc ça parle ici du divorce. Du divorce. Voilà, ça c'est le divorce. Voilà. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Donc pour les femmes, comme ménopausées, comme tu viens de le dire, voilà, s'il faut divorcer d'elles, il faut leur accorder un délai de 3 mois, la période de viduité. Oui. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, pour les filles qui n'ont pas encore de règles, il faut aussi leur accorder le délai de 3 mois. Maintenant, la question c'est à quel âge ces petites filles qui n'ont pas... D'accord. Et quant à celles, ça c'est une catégorie de femmes aussi. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il facilite les choses. Donc je reviens ici. À quel âge les petites filles qui n'ont pas encore de règles ont été épousées pour être divorcées au point de leur accorder le délai de viduité qui est de 3 mois? À quel âge elles ont été épousées? Bon, je ne suis pas un expert. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais aller voir ce verset-là calmement et puis je reviendrai vous donner une réponse. Là, c'est quand même assez compliqué. Je ne suis pas expert du Coran, donc c'est tout ce que je peux vous dire en personne honnête. Bon, si vous dites que vous devez... Latif, est-ce que maintenant toi, tu as la source qui dit que Aïcha avait 19 ans? Parce que moi j'ai 3 sources ici qui disent qu'elle avait 6 ans. Est-ce que toi tu as une source qui dit qu'elle avait 19 ans? Oui, moi j'ai une source qui dit qu'elle avait 19 ans. C'est quelle source, pardon? Attends, je te mets en grave. Non, attends qu'il ouvre sa caméra, qu'il monte. Attends, il dit qu'il a une source qui montre qu'Aïcha avait 19 ans. Qu'il monte. Attends, patience, s'il te plaît. Je vais te dire juste après. Donne-nous la source.
Attends. Parce que Marteau, attends. On a commencé un truc. Il a Boy, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Moi, je veux qu'il donne la source qui dit que Aïcha avait 19 ans. Qui donne la source qui dit qu'elle avait 19 ans. Marteau, attends. On a sorti un verset. Il a dit que c'est un verset. Vas-y. Voilà. Donc, Latif, ce que je veux comprendre. Oui. Si vous nous dites, qu'il faut que vous alliez d'abord voir des gens. Vous allez d'abord voir des gens. Oui. Pour vous expliquer le verset de la 65, verset 4. Moi, pour le moment, je reste dans le courant. En attendant, je reste dans le courant. Après, je vous laisse avec les hadiths. La 65, verset 4, vous dites que ce verset-là, que vous n'avez pas encore la science, on est d'accord. Vous n'êtes pas un expert pour pouvoir expliquer, on est d'accord. Oui. D'accord. Si vous dites que vous n'êtes pas encore un expert, je voudrais que vous, au moins, vous nous donniez au moins votre compréhension sur le test en attendant que vous allez voir les experts. À quel âge ces enfants-là ont été épousés pour qu'on leur accorde la période de viduité alors que ces enfants n'ont pas encore leurs règles. Et bien évidemment, vous avez dit 6 ans, elle n'a pas encore ses règles. 4 ans, elle n'a pas encore ses règles. À quel âge elle a été épousée pour qu'elle demande aux hommes de leur accorder la période de viduité qui est de 3 mois? À quel âge? Mais je vous dis que je ne suis pas expert. Vous ne faites que m'affirmer des questions. Je peine même à comprendre ce qui est écrit. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez-moi comprendre et venir vous expliquer. Mais moi, ce pour lequel je suis venu, je ne sais pas pourquoi vous m'éloignez de mon chemin comme ça. Attendez. Si vous dites que vous devrez aller chercher, je veux comprendre quelque chose avant de vous laisser rentrer dans les hadiths. Si vous dites que vous devez aller chercher, allez chercher là. Vous allez faire quoi? Consulter quoi? Les savants, ou bien vous allez vous-même étudier le contexte du verset? Qu'allez-vous faire? Bon, nous avons des experts qui expliquent des textes en fonction du contexte culturel, en fonction de la méthode, la façon dont ils vivaient à l'époque. Si on me donne une explication, qui ne me convainc pas. Non, je veux savoir, est-ce que vous parlez ici des savants? Mais ce sont les savants. Merci beaucoup. Ce sont les savants, bien sûr. Est-ce que Ibn Kassir, Abu Daoud, ceux-là font partie des savants? Je ne sais même pas de qui vous parlez. C'est pour ça que je dis, vous me jetez sur un terrain où je suis complètement perdu. Parce que moi, je veux ouvrir. Attendez, s'il vous plaît. Vous m'amenez dans un terrain où je glisse totalement. Je vous dis que moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été déçu de la Bible. Je suis rentré dans l'islam. Et j'ai découvert un monde. Il n'y a pas de problème. Attendez. Qu'est-ce que j'ai découvert? Attendez, vous faites répéter. Attendez, laissez-moi parler. Non, attendez. Ça fait 2 heures que vous parlez. C'est à peine si je parle 30 secondes. Non, vous aussi attendez. Vous aussi attendez. Alors, je vous dis, je suis né dans une famille chrétienne. On nous amenait à l'église. Et moi, je sais toutes les choses odieuses que j'ai fait dans les églises. J'ai pas envie de parler ça ici, au risque de traumatiser des gens. J'ai fait des choses odieuses dans les églises. J'ai fait des choses odieuses. Aujourd'hui, je serais même pasteur, ça n'étonnerait personne. Après une prise de conscience... Monsieur Latif, excusez-moi de vous muter. En fait, je ne voudrais pas qu'on divague. Vous comprenez? Je ne voudrais pas qu'on divague. Ce que vous avez fait dans les églises qui sont odieuses pour vous. Ça, c'est votre conscience. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore là-bas. Ce que je veux savoir, vous dites ceci, que le verset de la 65, le verset 4 là, vous irez consulter des experts. Moi, je vous demande, les experts là, vous faites allusion à qui? Au moins, donnez-nous un nom. Est-ce que vous parlez des savants? Vous avez dit oui, vous parlez des savants. Vous parlez de quel genre de savants? Des savants de notre siècle? Ou des savants qui ont expliqué le contexte du verset? C'est ce que moi, je voudrais d'abord savoir. Et puis, je vais vous laisser. Mais ce que vous avez fait de l'église là n'engage que vous. Chacun porte sa croix. Pour l'instant, attendons d'abord. On va arriver là-bas. Donc, quand vous dites que vous irez consulter des experts là, les savants dont vous parlez là, c'est qui ces savants là? Je veux savoir. Démutez-vous s'il vous plaît. Je vous envoie le micro. Démutez-vous. Allez-y, je vous écoute. Bon, nous en islam, comme partout ailleurs, il y a une éducation. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu vas vers les grands. Il y a ce qu'on appelle le tafsir, où on t'explique
étape par étape ce qui te semble flou. C'est vers ces grands-là que je vais aller. Et ne pensez pas que moi, à mon âge, on va me donner des explications qui ne vont pas tenir. Donc, je vais aller vers des experts qui vont tenir compte du contexte culturel, social, pour m'expliquer la sourate 65 dont vous parlez. Merci beaucoup. Aussi Merci simplement. beaucoup. En fait, c'est le mot que moi j'attendais de vous. Voilà pourquoi j'ai dit de patienter. Vous avez parlé des tafsirs. Oui. Les tafsirs, c'est ce qu'on appelle les explications des Écritures, les explications du Coran. Et vous avez bien fait de mentionner ce nom. Oui. C'est là que je vais vous laisser maintenant rentrer dans les tafsirs. Mais avant de rentrer dans les tafsirs, il y a ce qu'on appelle le asbab al-nuzul d'un verset, c'est-à-dire le contexte de révélation d'un verset. Et le contexte de révélation de la sourate 65, le verset 4, quiconque parle de tafsir parle des savants. Parce que là, parler de tafsir, c'est parler des savants. Parler des savants, c'est parler de Abu Daoud, c'est parler de Muslim, c'est parler de Bukhari, c'est parler de Jalali, c'est parler de, comment on appelle, Wahidi, c'est parler de tout ça. Ce sont tous les savants. Ce sont eux qui expliquent les choses. Oui. Donc, là, maintenant que vous-même, vous avez fait mention des tafsirs, lorsque je vais vous laisser avec marteau, vous allez comprendre qu'il s'agit là, bien évidemment, des savants qu'il va te sortir. Vous-même, vous avez mentionné déjà les tafsirs. Donc, voici le tafsir de la sourate 65, le verset 4, ce que nous appelons le Asbab al-Nuzul par Wahidi. Faites la recherche, demandez qui est al-Wahidi. C'est lui le plus grand savant qui explique les versets du Coran. Donc, qu'est-ce que Wahidi nous dit par rapport à la sourate 65, le verset 4? Si vous dites que vous êtes sorti du christianisme à cause des choses odieuses, nous aussi, en tant que chrétiens, nous refusons d'embrasser l'islam, votre religion actuelle, à cause de ces choses odieuses que vous allez écouter tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, chrétiens, avons décidé à l'unanimité ne pas suivre un prophète qui a été capable d'aller avec une petite fille de 9 ans après l'avoir épousée à 6 ans. Nous, chrétiens, nous avons refusé à l'unanimité d'embrasser un Dieu, de suivre un Dieu qui a permis à son prophète de voir en rêve la petite fille de 6 ans. Nous aussi, ce sont des choses odieuses qu'un prophète ne pourra pas commettre. Donc, nous refusons catégoriquement. Nous mettons une croix dessus. Nous n'accepterons jamais de suivre un prophète qui a commis cet acte. Alors, quel acte? C'est ce qu'un des grands savants va t'expliquer ici. Voyez ce que le texte dit, la sourate 65, le verset 4. Et pour celles de vos femmes, le désespoir des menstruations, la sourate 65, le verset 4. Moukatil dit, quand le verset, les femmes divorcées attendent chez ses parents, Khalad ibn al-Numan ibn Qais al-Ansari dit, oh, messager d'Allah, quel est le délai d'attente de la femme qui ne menstrue pas et de celle qui n'a pas encore menstrué? Et quel est le délai d'attente de la femme enceinte? Et ainsi, alors, exalté est lui à révéler ce verset. Là, on nous donne le contexte de révélation. Qu'est-ce qui a poussé alors à révéler la sourate 65, le verset 4? Abu Ishaq al-Mukri nous informa, Muhammad ibn Abdallah ibn Amdoun, Maki ibn Abdan, Abdul Azhar, Azbat ibn Muhammad, Mutarif Abu Uthman, Amr ibn Salim qui disait, lorsque le délai d'attente pour les femmes divorcées et veuves fut mentionné dans la sourate Al-Baqarah, Ubay ibn Kab dit, oh, messager d'Allah, certaines femmes de Médine disent, il y a d'autres femmes qui n'ont pas été mentionnées. Donc, la sourate Baqarah, la sourate 2, quand elle est descendue, il y a certaines femmes qui n'ont pas été mentionnées. Donc, ils sont venus vers le prophète pour lui poser la question. Ces femmes qui n'ont pas été mentionnées, c'est quoi leur période de vidité? Il lui demanda, et qui sont-ils? Qui sont ces femmes-là qui n'ont pas été mentionnées? Qui sont-ils? Ils, c'est les femmes. Ça, c'est la traduction. Qui sont-ils? Ok, d'accord. Ceux qui sont trop jeunes, c'est-à-dire les femmes qui sont trop jeunes. Quand vous dites ceux qui sont trop jeunes, c'est au masculin, hein? Oui. Pourquoi vous associez ça aux femmes? C'est la traduction, c'est la traduction. Ceux qui sont trop jeunes.
au point de ne pas avoir encore commencé à avoir leurs règles. Est-ce que les masculins aussi font des règles? Bon, peut-être... Merci. Je reprends. Ceux qui sont trop jeunes, oui, au point de ne pas encore commencer à avoir leurs règles. Le manque. oui. Ceux qui sont trop âgés, donc quand je reprends ici, au point de ne pas encore commencer à avoir leurs règles, est-ce qu'il s'agit des petites filles ou pas? Allons-y. Non, Est-ce qu'il répondez-moi. s'agit des petites filles? Trop Je voulais que je jeunes. vous réponde. Oui, Oui. il s'agit des petites filles ou pas? Mais ça peut être des filles de 14 ans. À 14 ans, c'est une fille de Non, non, c'est compliqué. attends, 14 ans, d'accord. Donc, ce qui veut dire que la fille de 6 ans a déjà ses règles, ça? Mais si 14 ans n'a pas, pourquoi 6 ans aurait? Mais pourquoi vous ne commencez pas par 6? Mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'à 14 ans? Mais pourquoi vous ne commencez pas par 3 ans? Parce que vous pensez que on va sortir avec une femme et une fille de 3 ans. Mais maintenant, voici la question. À quel moment est-ce que cette petite fille de 3 ans, de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans ont été épousées pour que Subhana Ta'ala demande maintenant aux maris, aux époux, de les divorcer en leur donnant 3 mois de visiter. Elles ont été parfaitement d'accord. Maintenant, voici ma question que je vous dis. Oui, voici ma question directe pour vous. Monsieur Latif. Oui, allez-y. Selon les tests, les savants, votre prophète, écoutez-moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Votre prophète a épousé Aïcha à 6 ans et a eu des rapports S avec elle à 9 ans. Je laisse ça de côté. Vous dites que il peut y avoir des erreurs dans la chaîne de transmission. Je laisse de côté. Voici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, attention. Prononcez bien. Il faut bien prononcer ça. Subhanahu wa ta'ala. D'accord, subhanahu wa ta'ala. Selon ce verset de la Sourate 65, le verset 4, dites-nous, Monsieur Latif, seriez-vous en mesure de prendre pour épouse une petite fille qui n'a pas encore ses règles, au point d'aller avec elle et de divorcer avec elle? Vous me posez la question à moi? Direct même, à vous-même, c'est-à-dire que sans intermédiaire. Moi, je ne peux pas prendre une jeune fille comme épouse. Mais si vous ne pouvez pas prendre une jeune fille comme épouse, ça voudrait tout simplement dire que vous êtes plus intelligent que votre Dieu. Mais mon Dieu n'a pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez demandé. Je vais descendre et remonter. Laissez-moi. Je descends et remonter. Je vais revenir. Pardon? Ils ont signalé. Il faut faire attention aussi. Ils ont signalé. Pourquoi? Ils ont signalé. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a dit un mauvais mot? Ils ont signalé le frère parce qu'il était en train de vous poser des questions. Voilà. Oh, mais pour quelle raison? Mais c'est pas des questions méchantes. C'est pas des questions méchantes. C'est pour partager les connaissances. Voilà, c'est ce que les gens. Non. Les musulmans sont dit qu'on est chiites. Ils n'aiment pas, ils ne pas ça. Pourquoi vous pensez que c'est les musulmans? Pourquoi vous pensez que c'est les musulmans? Bon, pasteur. Mais c'est Latif. Ce que je voulais vous dire. Oui. Voilà, peut-être le modérateur. Ce que je voulais vous dire, la foi chrétienne n'a pas de désordre. La foi chrétienne, elle est claire. Le message de Jésus-Christ. Mais pasteur, le christianisme est en train de s'éteindre. Hein? Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Le christianisme est en train de s'éteindre. On ferme les églises partout. Jamais, c'est faux. Attends, je viens de... Au Rwanda, on a fermé 2000 églises, pasteur. Écoute-moi, il faut m'écouter. Oui, oui, d'accord. Le christianisme, la foi chrétienne, elle est claire. Le salut du chrétien, c'est Jésus. C'est le pasteur, elle n'est pas claire. Pasteur, elle n'est pas claire. On ne sait pas si... D'accord? D'accord. D'accord. Donc, est-ce que, comme je parle, tu me coupes, est-ce que tu sais dans quoi tu as mis les pieds? Tu ne sais pas dans quoi tu as mis les pieds. Donc, il faut te calmer, je vais te parler. Le message de Jésus. Allez-y, pasteur. Pour nous, les chrétiens, c'est clair. Il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté. Le message de Jésus est clair. C'est un message d'amour, de tolérance, de paix. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà le fondement du christianisme. Si j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal.
ne peut pas chercher sa femme. Le message de Jésus est clair. Maintenant, ne confondez pas les expériences que vous avez eues avec certains peut-être faux pasteurs ou bien faux chrétiens. Il y en a beaucoup, hein? Ben, en islam, il y en a beaucoup aussi. Là où tu es parti, mais mon frère, en islam, tu veux qu'on parle de ça? Pasteur, vous permettez de vous prendre un seul exemple. Un seul exemple, pasteur, puis je vous laisse continuer. Ici au Gabon, où moi je suis, il y a un pasteur, j'espère qu'on ne va pas nous signaler pour ça, il y a un pasteur dans les faux miracles qui a donné une grossesse de 3 mois à une femme. Bon, il a fait la prison, son église a été fermée, et c'est multiplié par 10 000 les faux miracles que les gens font dans les églises, et c'est devenu aujourd'hui une forme de business, et les gens ont ouvert les yeux. Donc les églises sont en train de se fermer. Ici, nous sommes à la 12e église fermée déjà, un pour viol, l'autre pasteur emmène des petites filles à la plage pour des choses que je ne devrais pas dire, sinon on va nous signaler. Pourquoi? On est d'accord avec ça. Si des pasteurs, des soi-disant hommes de Dieu font ça, ce sont des faux pasteurs. Mais il y en a beaucoup, il n'y a que ça d'ailleurs. Attends. Écoute-moi, il faut m'écouter. Arrête l'euphorie. Oui. Arrête ça, l'émotion. Oui. Moi, je sais. La Bible nous a prévenu. Tu te calmes. Tu te calmes, pasteur. Mais pourquoi chaque fois que je parle de Dieu, tu te démites? Voilà. Non, je suis calme, pasteur. Oui, je suis calme. Je suis même souriant. Il est souri même. Je suis content. La Bible nous a prévenu qu'il y aura des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. La Bible donc ne nous annonce rien. Et si des gens se présentant comme pasteurs vont coucher avec des filles, vont faire du désordre, c'est bien fait qu'on les mette en prison, c'est bien fait qu'on ferme l'église là. Et c'est clair. Mais Jésus n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais enseigné d'aller... Ils soutiennent ça par la Bible. Il y a un pasteur qui disait à l'enfant que c'est écrit que tu suceras les seins de ton roi. C'est écrit où? Dans le verset. C'est vrai que j'ai pas ça en tête. Tu suceras les seins de ton roi. Je crois que c'est dans les psaumes, hein, de David. Je n'ai pas ça en tête. C'était c'était sa phrase phare quand il voulait détourner les petites filles. Regarde. Si c'est sur cette base que tu es parti en islam, c'est que ça me fait pitié. Non, attendez, je vais vous dire pourquoi je suis parti. Attends, il y a des imams aujourd'hui qui violent les filles. Est-ce que tu sais ça? Moi, je parle de la Bible, pas de l'imam, pas du pasteur. Moi, je parle de la Bible. C'est la Bible qui m'a fait fuir. Oh non. Parce que tu te bases sur le témoignage des brebis galeuses pour juger le christianisme. Non, c'est la Bible qui m'a fait fuir. C'est la Bible, pasteur, qui m'a fait fuir. La Bible. Non, la Bible ne t'a pas fait fuir. Il y a des choses. Écoute-moi très bien. La Bible ne t'a pas fait fuir. Ton cœur n'était pas... Ça montre que ton cœur n'était pas droit. Ton comportement que tu as. Ton cœur n'était pas droit. Tu n'as jamais connu... Exode 21. Exode 21, 20. Laisse-moi parler. D'accord. Voilà. Ton cœur n'a jamais été droit. Parce que quand on écoute ton raisonnement, on sent que déjà... Donc, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Tu n'as jamais été chrétien. Peut-être que tu as fréquenté des églises, mais tu n'as jamais croisé Jésus-Christ. Jamais. Parce que quand on t'écoute, tu es dans une confusion totale. Tu es dans l'appréhension. Il y a des idées qu'ils ont mis dans ta tête contre l'église. Tu as regardé beaucoup le comportement de certaines personnes. C'est pourquoi je te dis qu'il y a des imams qui violent les femmes. Il y a des imams qu'on a mis en prison. Tu veux qu'on te montre les vidéos? Mais nous, on ne va pas juger l'islam à la base de ça. Nous, on va juger l'islam sur là. C'est quoi tu vois, les tests qu'il est en train de te monter, il n'est pas en train de te montrer le comportement d'un imam d'un musulman. Il te montre des tests. Prends nos tests, prends les enseignements de Jésus et juge les chrétiens, si tu es droit. Mais le fait que tu te mettes à prendre le comportement isolé de certaines personnes pour juger toute une foi, ça veut dire que ton esprit même n'est pas droit. Ça veut dire que tu avais un prérequis déjà. Tu étais prédisposé. Tu étais prédisposé à ce que tu es aujourd'hui. Mais si ton cœur était droit et que tu étais vraiment en Christ, tu ne vas pas te laisser bénir. Parce que nous, les chrétiens, on est au courant de ça. On sait qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des faux chrétiens. Il y a des faux apôtres. Nous, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se déguiser, des marabouts, des chrétiens qui se déguisent en prophètes. Pour venir escroquer l'argent des gens. Mais ce n'est pas Jésus qui leur a dit de faire ça. Ce n'est pas Jésus qui a dit, allez-y, faites ça.
C'est le problème qu'on a avec les Kémites. Souvent quand ils disent, ouais, c'est le christianisme qui a le problème de l'Afrique. On a dit, le message de Jésus n'a pas demandé d'aller esclavagiser l'Afrique. N'a pas demandé d'aller coloniser les Africains. S'il y a des brebis galeux qui sont comportés comme ça, vous ne pouvez pas prendre pour l'attribuer à toute une foi. Donc, il faut arrêter tes raisonnements. Maintenant, moi, quand il va finir, tu vas nous dire qu'est-ce qui est abominable dans le christianisme et puis on va pas en même temps l'étude comparative avec l'islam où tu es parti. Parce que si tu laisses une femme, tu dis cette femme-là, c'est parce qu'elle était mauvaise. Donc je vais prendre une autre femme. Et tu prends la femme que tu allais prendre n'est pas mieux que celle que tu as laissée. On va dire que tu es confus. Tu n'es pas sérieux. La femme que tu as laissée et celle que tu allais prendre, celle que tu allais prendre doit être 1000 fois plus belle qu'elle. Mais si elle est inférieure à cette femme, on va dire que ça ne va pas, c'est un problème. C'est clair. Donc, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc, Latif, il faut comprendre une chose. C'est que nous sommes dans une logique. La logique dans laquelle nous sommes, c'est le livre que tu utilises ainsi que les sources qui accompagnent le livre que tu utilises. Ça, c'est dans cette logique que nous sommes. Et avec la 65, le verset 4, tu viens de découvrir quelque chose que ton Dieu a autorisé, qui est odieuse ou encore abominable, ou je dirais encore ignoble. Tu vois? Donc là, on ne prend pas l'acte. On pourrait le faire, mais on ne prend pas l'acte d'un imam pour justifier quoi que ce soit. Mais nous prenons les textes coraniques, nous prenons les textes de ton Dieu pour justifier ce que nous disons. C'est pour ça que nous le disons, tu es rentré dans le faux. Mais si toi, tu es parti du Christ, tu es parti du corps de Christ à cause du comportement de quelqu'un. Parce que dans le corps de Christ, il y a toutes sortes de personnes. Il y a des loups ravisseurs ou encore des brebis qui sont revêtus d'un vêtement, des loups revêtus d'un vêtement de brebis qui sont parmi nous. C'est-à-dire qu'au fond, leur nature, en réalité, ce ne sont pas des brebis de Dieu, ce ne sont pas des brebis du Seigneur, mais ce sont des loups, mais qui ont un comportement de brebis. Ils sont là. Il y a également, bon, enfin, il y a beaucoup de nature que je veux, il y en a beaucoup. Il y a des boucs, il y a beaucoup. Tu comprends? Donc, toutes ces personnes-là, nous sommes mélangés avec eux. Si tu envoies dans le corps de Christ aujourd'hui, et que tu penses que ce sont eux qui déterminent ou encore qui définissent le christianisme, ça veut dire que tu as tort de partir. Parce que avant de quitter quelque part, il faut au moins voir les tests. Est-ce que ce que ces personnes-là font, est-ce que c'est ce que les tests disent? Est-ce que les tests disent qu'un pasteur doit aller faire ce que tu viens de dire tout à l'heure qu'il a fait? Non. Dès que tu vois que ce que le pasteur fait n'est pas conforme à ce qui est écrit, ça veut dire que c'est le pasteur qui a son comportement à lui. Ça veut dire que c'est ce disciple qui a son comportement à lui. Ça veut dire que c'est cet évangéliste qui a son comportement à lui. C'est ce prophète qui a son comportement à lui. Et ce comportement ne vient nullement des Écritures. La Bible nous dit d'être des imitateurs de Christ. Des imitateurs de Christ. Christ n'a pas eu à faire de ces choses. Donc automatiquement, nous devrions nous inscrire sur cette logique-là. Je vais essayer je connais pas trop ton problème, mais si tu peux le permettre, moi je lui demande la doléance au pasteur. Pasteur, comme il a dit que c'est lui-même qui a découvert des choses dans le christianisme ou encore dans la Bible qui l'ont fait partir, je proposerais qu'on t'écoute et que tu nous dises à tous ceux qui t'écoutent là, les 400 personnes qui t'écoutent, que tu nous dises réellement qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché et que toi tu trouves injuste et qui t'a poussé à quitter. Écoutez bien, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un pasteur a prêché. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un prophète a prêché. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'un évangile a prêché. Qu'est-ce qu'un diacre a prêché. Qu'est-ce qu'un tel a prêché. Non, je dis qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que les textes disent. Les textes bibliques disent que toi tu trouves injuste qui t'ont poussé à quitter le corps de Christ. C'est très très important. Donc, on va te donner la parole, on va te mettre même en grand. Tu vas nous expliquer ce que tu reproches au Seigneur, ce que tu reproches à la Bible. Qu'est-ce que tu reproches à la Bible? Dis-le nous, là tout de suite, et puis nous, on va étudier les tests avec toi. Avant de vouloir rentrer dans tes tests à toi, que tu essaies déjà de rejeter, parce que le Coran, peut-être que tu ne le sais pas, les savants disent que quiconque rejette la sunna ou un hadith, sachant bien que ce hadith vient, ou encore la chaîne de transmission vient
ou bien elle est authentique, cette personne, elle est une mécréante. J'ose croire que tu ne voudrais pas t'inscrire dans la voie des mécréants. Mais en rejetant les hadiths, tu t'inscris dans la voie des mécréants. Ça, sache-le en même temps. Donc, on va te mettre en grand. Tu vas dire à tous ceux qui t'écoutent actuellement, tu vas nous dire à tous, qu'est-ce que tu reproches à la Bible? Test à l'appui. Pas de divagation. Ne rentre pas dans n'importe quoi. Sors-nous les tests. Dis-nous ce que le Seigneur a prêché et que toi tu trouves injuste qui t'aurait poussé à quitter le christianisme. Vas-y, Latif, vas-y, tu as la parole. Latif Patrick. Monsieur Patrick Latif. Lato. Texte à l'appui. Poupou. Allô. Je t'envoie le micro. Voilà. La chichi. Voilà. Qu'est-ce que tu reproches au Seigneur? Qu'est-ce que tu reproches à Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu reproches aux Écritures? Qu'est-ce que tu reproches à la Bible? On t'écoute. D'accord, ne soyez pas choqués parce que moi je l'ai été. Je suis allé à l'église avec ma mère. On a commencé à faire des études bibliques. Premier choc. J'ai l'impression que Jésus n'a pas été crucifié. Selon quel test? Je prends des textes. Oui, je vous prends des exemples concrets. Des exemples concrets. C'est vrai que je n'ai pas ça sous les yeux, mais vous allez comprendre. Le premier jour de la Sabbat, quand on prend les 4 évangélistes, on a l'impression que les 4 racontent 4 histoires complètement différentes. C'est vrai, on va dire que ce sont des détails. Attendez, mais Latif, moi, Latif, j'ai dit ceci. Nous allons t'écouter jusqu'au bout. Mais nous ne voulons pas du billard. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que tu parles en l'air. Si tu dis que tu as l'impression que les 4 récits de l'évangile se contredisent, il faut que tu nous cites chacune des histoires avec des textes qui, pour toi, seraient des contradictions. D'accord. Ok. Je commence. Dont tu parles là. Il faut que tu nous trouves les textes. D'accord. Qui, pour toi, sont des contradictions. Donc, moi j'ai déjà noté, hein, tu as dit que tu as l'impression que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Tant mieux. Quel est le texte pour croire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié? Commençons par là. D'accord. Je commence par la résurrection de Jésus. On nous a dit au premier jour, au premier matin de la Sabbat, quand je lis Matthieu, il me dit, c'est Marie seule qui est partie au tombeau. Matthieu chapitre combien? J'ai pas ça en tête là. C'est les évangiles de Matthieu. Voilà. Bon, si je me suis préparé, mais vous allez vous retrouver facilement. Vous allez vous retrouver facilement. C'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est traitée par les 4 évangélistes. Et Matthieu a vu Marie seule, Luc a vu Marie et Salomé avec les aromates pour embaumer le mort. Et à la fin, on se pose des questions. Allô? Oui. Bonsoir. Latif. Oui. Allô, Latif. Le problème, c'est quoi? C'est que ici, tu vas être dans du billard. Parce que tu es en train de raconter une histoire. Pas de billard. Je vous dis des choses précises. Non, attends d'abord, s'il te plaît, Latif. S'il te plaît. D'accord. C'est parce que les Kiang, tu vas savoir qui sont les Kiang. C'est parce que les Kiang t'ont mis dans la tête que Jésus n'a pas été crucifié. Quand tu dis qu'il n'a pas été crucifié, c'est en lisant la Bible que tu t'es rendu compte qu'il n'est pas crucifié. Et si tu t'es rendu compte en lisant la Bible, maintenant, est-ce que tu peux nous donner le passage de la Bible qui te dit que Jésus n'est pas crucifié, s'il te plaît? D'accord. Oui. Est-ce que vous voulez m'écouter sans m'interrompre? Parce que si vous m'interrompez à chaque fois, vous allez couper mes idées et puis vous n'allez pas recueillir. Regarde, tu as vu tous ceux qui sont ici, ce sont des pères de famille. Je suppose que toi aussi tu es un père de famille, n'est-ce pas? Oui, je suis aussi un père de famille. Voilà, donc ça veut dire que tu as mieux à faire que de venir nous faire perdre notre temps. Nous, mais je vous fais perdre votre temps comment? Attends, je te dis, nous on est ici pour faire des échanges sur des textes, ce qui est écrit. C'est pour ça que le pasteur maintenant dit souvent, il est écrit, il est aussi écrit. Ça veut dire quoi? Si je viens te dire, par exemple, que le vieux de l'islam te promet l'enfer, tu vas me demander, il me promet l'enfer, ou je vais te dire, Sourate 19, verset 71 à 72. Allah dit,
il n'y a personne parmi vous. Vous, en parlant à Mahomet qui est ton prophète, ton bien-aimé prophète, il lui dit à Mahomet, il n'y a personne parmi vous. Ça veut dire Mahomet inclus, qui ne passera pas par l'enfer. Oh, moi je te dis donc, quand il dit à vous, c'est à toi et à Mahomet et à tous les kiangs qui suivaient ce faux Dieu. Pourquoi? Il dit, il s'agit là pour ton Seigneur. Oh, Allah n'est pas mon Seigneur. Allah n'est pas le Seigneur de pasteur Menani de Unique Boyni. Si, il est le Seigneur de vous les kiangs. Donc il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Oh, maintenant, tu vas voir dans l'état facile. Il y a des gens qui sont partis construire un pont sur l'enfer. Ils ont dit qu'il y a un pont qui est tranchant, comme une épée qui est fait comme un cheveu. Dis-moi, Latif, est-ce que toi, tu peux courir sur un cheveu? Alors, Latif, tu écoutes? Je peux répondre. Est-ce que toi, tu peux courir? Est-ce que tu peux courir sur un cheveu? Non, je ne peux pas courir sur un cheveu. Maintenant, les savants de l'islam disent qu'il y a un pont qui sera comme un cheveu où vous allez passer pour partir au paradis. Est-ce que tu pourras marcher dessus? Je ne sais pas, physiquement, non. Mais s'ils le disent, c'est qu'il y a une explication à cela. Non, ne rentrons pas dans ce détail-là. Moi, je vous dis c'est une marche. Non, mais si vous ne m'écoutez pas... Non, attendez, vous ne parlez pas. Écoute, donc parlez alors. Donc, je vous écoute alors. Vous avez dit, vous me donnez la parole pour que je vous dise ce qui s'est passé. Apparemment, c'est vous qui parlez. Donc, je vous écoute, allez-y. Non, là, je vous écoute. En fait, on t'a donné la parole en pensant que tu vas nous donner quelque chose de concret. Mais tu ne nous donnes rien. Non, attends, bon, d'accord, laissez-moi. Attends, je termine. Tu ne nous donnes rien. Tu ne nous donnes rien de concret. Tu ne nous donnes pas de texte. Je termine là-bas, frère. Je termine. Je m'arrête là-bas. Moi, je te donne un texte. Il dit que toi et ton prophète, vous allez partir en enfer. Et toi, tu trouves une explication à ça. On te dit que tout le monde passera par l'enfer. Non, s'il te plaît, c'est Dieu. Moi, je ne passe pas. Non, écoute, je vais te dire. Le pont Sirat. Il n'y a même pas, un pont qui s'appelle, écoute-moi, je vais te dire, il n'y a pas un pont qui s'appelle Sirat. Sirat, ça signifie en arabe un chemin. Dis-nous, attends, demande-lui qui a parlé du pont Sirat. C'est dans le Coran, c'est là qui parle du pont Sirat. Voilà. Oui, c'est dans le Coran, oui. C'est dans le Coran, donne le verset. Mais attendez, vous croyez donc que je suis un ordinateur? Je peux vous trouver les versets comme vous qui êtes préparé depuis des années. Je vous dis que je peux vous donner du pont Sirat. Que je vous donne quoi, le verset? Le verset qui parle du pont Sirat. Mais je vous le donne comment? Je vous dis que j'ai été choqué de l'église, je suis allé à la mosquée. Vous ne voulez même pas m'écouter. Vous parlez. Je vous dis. Mais attendez. Attendez, s'il vous plaît. Bon, là, vous me laissez parler. Vous m'écoutez 2 minutes. Attendez, vous m'écoutez 2 minutes. Vous m'écoutez 2 minutes. Après, je vous laisse parler. Vous m'écoutez 2 minutes. Non, attendez. Vous m'écoutez 2 minutes. Vous m'écoutez 2 minutes et je vous laisse parler. Non. Vous m'écoutez 2 minutes et je vous laisse parler. On a comme l'impression, écoutez-moi, monsieur Latif, on a comme l'impression que vous voulez juste qu'on vous écoute, mais vous ne voulez pas nous écouter, nous. C'est ça le problème. Vous voulez qu'on vous écoute. Le frère James a sorti un verset, la sourate 71, 72 et suite. Là, il vous pose la question maintenant de savoir. Vous dites qu'il s'agit bel et bien du pont Sirat. La question qu'on vous pose, c'est celle-ci. Donnez le verset, parce qu'on vous a prêché pour que vous acceptiez l'islam. Donnez le verset où Allah parle du pont Sirat dans le Coran. Donc, quand vous aurez fini de donner le verset, maintenant, vous pourrez parler comme vous voulez. Donnez le verset. James, c'est bon? Frère James. Frère James. Unique boy, s'il te plaît. James a pris l'exemple du pont de l'enfer par rapport à sa démarche. Parce que lui, quand il parle sur ce à quoi il remet en cause la foi chrétienne, il ne donne pas les textes qui justifient le fait qu'il a quitté le christianisme. Et donc, a posteriori, le frère James a pris un exemple que lui, lorsqu'il parle, lorsqu'il développe, il ne donne aucun exemple. Or que lui, s'il doit parler de l'islam, s'il doit parler sur un sujet donné, tel que la sourate dont il venait de citer tout à l'heure, il signifie son argumentaire par rapport à une sourate. Ce que lui, il ne fait pas. Il dit, vous allez vous retrouver. Nous, on ne veut pas qu'il se passe sur des raisonnements. S'il doit dire quelque chose, il doit le justifier par des versets bibliques.
Donc, lorsque le frère James a pris l'exemple de la sourate qui parle de l'enfer, c'était pour lui montrer la démarche, comment ça fonctionne ici. Est-ce que tu comprends le frère Latif? Tu as dit, tu es parti du christianisme à cause de, mais justifie ces enseignements qui t'ont fait quitter le christianisme sur la base des versets bibliques. À partir de là, on peut rebondir ou bien pour t'apporter nos réponses. Voilà, comme ça va éclairer carrément la lanterne de tout le monde. Or que voilà. tu es là dans les raisonnements, tu n'as aucune connaissance, tu n'as aucun verset, et nous, on ne débat pas comme ça. Et c'est voilà. Ce que le frère veut te faire comprendre. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'on procède ici. Et tu dois comprendre ça. Voilà pourquoi toutefois, quand tu veux aller ailleurs, on te recadre. Donc, sois un peu concis, sois un peu précis, objectif, pour permettre à ce que l'auditoire qui nous suit ici puisse être fixé par rapport à ce que tu dis. Voilà, merci. Voilà. Donc, monsieur Latif, on va vous écouter. Le frère James a posé la problématique. James, est-ce que tu es là? Frère James, tu es là maintenant? Oui, je suis là, frère, je suis là. Voilà. Moi, je veux que Latif nous donne le verset du pont Sirat. Ici, il a son ordinateur, il peut aller chercher. Lui, c'est facile de trouver un verset sur Internet. Tu peux taper sur Google, quel est le verset du Coran qui parle du pont Sirat. Et puis, le Coran, c'est seulement 114 sourates. Il n'y a pas beaucoup de versets dedans. Donc, tu tapes simplement, les psaumes, c'est 150 chapitres. Donc, c'est plus loin, rien que les psaumes, c'est plus que le Coran. Donc, tu peux taper sur Google, puis sur une intelligence artificielle, tu demandes à quel est le verset qui parle du pont Sirat. Et puis, on va vite, tu ne pardon. Là, tu voilà. On y envoie le micro. Monsieur Latif, vous avez le micro. D'accord. Parlez avec vous m'entendez? On vous écoute, mais parlez avec les tests, s'il vous plaît. Parlez avec je parle avec les textes. Je parle avec des textes. Premier texte, Jean 17, verset 3. Où ma mère m'a dit, Jésus est Dieu. Mais Jésus parle à Dieu en disant, la vie éternelle, et qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et moi, Jésus que tu as envoyé. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Ça, c'est le premier choc. Jean 17, verset 3. Oui, frère. Je pense que... je vous écoute. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on appelle... le petit TikTok va m'enlever encore. Laisse, on va aller comme ça. Choisissez les mots, choisissez les mots pour comprendre. Accompagnons-le. Oui, là, voilà. on va t'aider, on va t'accompagner. Je pense que tu es tombé comme Obélix dans la marmite de la potion magique. Mais non, ne parlez pas. Laissez, expliquez-moi. Non, s'il te plaît, attends, on va t'expliquer. On va t'expliquer. Expliquez-moi. J'ai dit, vous avez demandé le texte, je vous l'ai donné, expliquez-moi. Non, attends, je t'explique quelque chose. Oh, oui, expliquez. Oui, écoute d'abord. Attends, uniquement avant que tu le lises, s'il te plaît, je vais te dire. Dans Astérix et Obélix, la famille, dans leur village, ils ont une potion magique. Et il se trouve qu'Obélix, lui, il était tombé dans la marmite de la potion magique depuis son enfance. Donc, il n'a pas besoin de boire ça. Toi, tu es tombé dans la marmite des PDF, des Kiang. Et tu ne sais pas que le PDF, là, nous, on a déjà fini avec ça ici, on a déchiré ça. Donc, maintenant, on va t'accompagner et puis tu vas nous montrer le verset du pont Sirat. Parce que tu ne peux pas aller adhérer dans quelque chose auquel tu ne connais rien. Toi, tu ne connais pas quel est le verset du pont Sirat, mais toi, tu connais seulement Jean 17, verset 3. Mais vas-y maintenant, Unique Boy, Jean 17, verset 3. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. Donc, je pense qu'on va aller, on va aller comme il veut. Voilà. Parce que c'est ça, en fait, l'esprit des Kiang. On est obligé. Jean 17, 3. C'est ce verset pour toi qui prouve que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas, Latif? Latif, il faut te démuter, Latif. Là, on va échanger peu à peu, le temps que... Voilà. Est-ce que c'est ce verset qui te prouve à toi que Jésus n'est pas Dieu? Oui, c'est l'un des versets. D'accord. On va essayer de l'étudier tous ensemble. D'accord? Voilà. D'accord. C'est écrit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dis-moi, dans ce test, en quoi consiste la vie éternelle? La vie éternelle, c'est que les âmes... Non. Latif, s'il te plaît, nous sommes tu as donné un test. J'ai dit dans ce test, en quoi consiste la vie éternelle? Dans ce test. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. C'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu. Attendez, oui. Latif, s'il te plaît. En quoi consiste la vie éternelle dans ce test?
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. D'accord. Donc, je vais essayer de t'accompagner avec le stylo et ce petit cahier. D'accord. Donc, la vie éternelle égale la connaissance du vrai Dieu. Plus Jésus-Christ. On est d'accord? Oui. Très bien. Est-ce que la vie éternelle est égale à la connaissance du vrai Dieu, tout simplement? Oui. La vie éternelle sur ce verset, c'est quoi? C'est la connaissance du vrai Dieu. Il y a le « et ». Oui, et Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, nous sommes dans Jean 17,3. Nous sommes dans Jean 17,3. Est-ce que la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu plus Jésus-Christ? Oui. D'accord, je valide. Je reviens ici. Est-ce que la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu uniquement, sans Jésus-Christ? Oui. Oui. Hein? Oui. Mon frère, là, est-ce que tu es honnête avec toi-même? Je suis très honnête. Tu nous dis que la vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu plus Jésus-Christ. Est-ce que si on enlève Jésus-Christ, selon ce test que tu nous as déjà dit, c'était 3, si on enlève ça, est-ce que le test est encore complet? Oui. En quoi c'est complet? Parce que le vrai Dieu, c'est lui qu'il faut connaître. Le Jésus, il est un peu à côté parce qu'il y a les gens qui n'ont pas connu Jésus aujourd'hui, qui ne connaîtront jamais. Regardez. Voici 2 égale 1 plus 1. Oui. Voici la vie éternelle qui est égale à la connaissance du vrai Dieu plus Jésus-Christ. Est-ce que ici, la vie éternelle est égale à 1? 1 là représente quoi pour vous? Mais il y a tout ici. Je vois vie éternelle égale 1. Attendez, s'il vous plaît. Allons-y posément. Moi, je voudrais aller avec vous selon votre logique. Vous avez pris Jean 17,3. Je représente Jean 17,3, la vie éternelle, comme étant 2. Oui. Et 2 qui est égal à 1 plus 1. Oui. Le vrai Dieu ici, plus Jésus-Christ, pour avoir 2. Oui. Donc, il faut 1 plus 1 pour avoir 2. Oui. Il faut le vrai Dieu, plus Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Oui. Maintenant, je vous demande encore, est-ce que la vie éternelle, est-ce que 2 égale à 1? Non. 2 égale 1 plus 1. D'accord. Donc, ça fait 2 égale 1 plus 1. On est d'accord? Oui. Donc, je reviens alors. 2 qui représente la vie éternelle est égal à connaissance du vrai Dieu plus plus qui? Plus Jésus, qu'il a envoyé. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vie éternelle égale à la connaissance du vrai Dieu uniquement, selon le test, logiquement, selon le test et selon ta propre conscience? Plus que 2 égale 1 plus 1. Vie éternelle égale véritable Dieu plus Jésus-Christ. Est-ce que si quelqu'un te dit que Jean 17,3 te dit que la vie éternelle égale à la connaissance du vrai Dieu et qu'il s'arrête sans ajouter le test, est-ce qu'il a raison? Non, il n'a pas raison. Il doit ajouter tout le texte. Merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que vie éternelle revient à la connaissance du vrai Dieu, plus Jésus-Christ pour qu'il ait raison. On est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, voici ce qui se passe. Donc, si on parle de vie éternelle, on ne peut pas parler uniquement de la connaissance du vrai Dieu. Il faut forcément ajouter Jésus-Christ à côté. On est d'accord? D'accord. Maintenant, on est là, on encadre ceci. Jésus nous dit ceci. Dans Jean 11, le verset 25, d'accord? Tu as pris Jean 17,3. Jésus nous dit ceci. Jean 11, le verset 25, Jésus dit qu'il est la résurrection plus la vie. La vie représente quoi? La vie représente vie éternelle, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, là nous sommes dans Jean 17,3. La connaissance du vrai Dieu plus Jésus-Christ pour avoir ce que nous appelons la vie éternelle. Dans Jean 14, le verset 7 et suite, Jésus va nous dire que celui qui l'a vu a vu le Père. Le Père... Mais... Attends.
Le Père, est-ce qu'on voit le Père? Attendez. Le Père, c'est le vrai Dieu. Attendez, non, allons-y doucement. Allons-y. Oui. Le Père, c'est le vrai Dieu. D'accord? Le Père, c'est le vrai Dieu. Jésus dit, celui qui l'a vu, là, Jésus dit, celui qui l'a vu, lui, il a vu qui? Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, autrement, on revient à quoi? On revient à la conclusion que Jésus-Christ est égal qui? Vous êtes sérieux là? Non, allons-y, selon les tests, pas selon votre logique à vous. Est-ce que vous êtes sérieux là? Non, attendez. Allons-y selon le test et non selon votre logique. Oui, selon le texte. Oui, d'accord. Celui qui a vu Jésus-Christ a vu qui? Il a vu le Père. D'accord, donc le Père représente qui? Le vrai Dieu, on est d'accord? Oui, le vrai Dieu. D'accord, donc si Jésus-Christ est égal au vrai Dieu, celui qui a donc vu Jésus-Christ a vu qui? Le vrai Dieu. A vu le vrai Dieu. Donc, celui qui croit maintenant en Jésus-Christ, il a cru en qui? Au vrai Dieu. Au vrai Dieu. Maintenant, Jésus dit ceci. Dans Jean 11, le verset 25, Jésus dit, c'est lui la résurrection et la vie. C'est lui la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui, vivra quand même il sera mort. Donc, autrement, si on revient ici, Jean 17,3, vie éternelle égale le vrai Dieu plus Jésus-Christ. On prend Jésus-Christ ici, qui revient à dire que celui qui a vu Jésus a vu le vrai Dieu, ou encore a vu le Père. Jésus dit que c'est lui la vie éternelle. Donc Jésus égale vie éternelle. D'accord? Jésus égale vie éternelle. Donc autrement, en conclusion, est-ce que celui qui croit en Jésus-Christ fait de lui Seigneur et Sauveur, est-ce qu'il a la vie éternelle? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je prends une autre page. Qui est ceci. Comme vous venez de le dire, avec tout ce que nous avons fait. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Il a la vie, il a la vie éternelle. C'est très juste. Donc, en conclusion, Jésus-Christ est quoi? Non, c'est à vous de me dire. Donc, là maintenant, je reviens. Donc, je refais ça. Donc, je reviens dans Jean 17,3 maintenant. Dans Jean 17,3, la vie éternelle revient à quoi maintenant? En conclusion, avec tout ce qu'on a fait, la vie éternelle revient à qui? Je vous écoute. Allez-y, faites votre raisonnement. En conclusion, la vie éternelle revient à qui? La vie éternelle égale qui? La vie éternelle revient au Dieu, au vrai Dieu et à Jésus qui l'a envoyé. Oui, mais Jésus-Christ, comme on l'a fait tout à l'heure, calmez-vous. Il faut être honnête. Oui. On a fait, nous avons suivi un procédé. En conclusion, Jésus-Christ étant la résurrection et la vie. Vous-même, vous avez dit que Jésus-Christ devient la vie éternelle. Maintenant, je vous ramène encore ici pour vous dire, selon Jean 17,3 maintenant, étant donné que celui qui a vu Jésus a vu le Père. Jésus-Christ étant la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra quand même, il sera mort. Dans ce cas, la vie éternelle ici est égale à qui? Je peux vous poser une question? Non, répondez d'abord à ma question et posez votre question ensuite. Honnêtement. Oui, mais c'est une question qui va vraiment dans le sens de la réponse. Bien sûr, mais répondez honnêtement suite à ce que nous avons fait. Honnêtement, celui qui a vu Jésus n'a pas vu Dieu, le vrai Dieu. Vous changez de parole. Je ne suis pas en train de vous demander, votre compréhension du test. Je suis dans le test. Je veux qu'on reste fidèle au test d'abord. Ne me prenez pas pour un automate. Latif, attendez. Je suis certain. Attendez, non, c'est à vous d'attendre. C'est à vous d'attendre. Ne m'amenez pas sur le chemin de... Ne m'amenez pas sur le chemin de celui qui a vu Jésus, a vu le Père. Monsieur Latif, attendez, s'il vous plaît. Je suis conscient que dans votre conscience, vous êtes arrivé à la conclusion selon laquelle la vie éternelle est égale à Jésus-Christ. Mais vous ne voulez pas le dire. Parce que pour quelle raison? Jésus lui-même ne l'a pas dit.
Jésus lui-même ne l'a pas dit. Jésus ne l'a dit que la vie éternelle. Non, attendez. Pourquoi Jésus n'a pas dit? Pourquoi Jésus n'a pas dit simplement la vie éternelle, c'est moi? Quand Jésus dit, Jésus n'a pas dit la vie éternelle, c'est moi. Attendez, quand Jésus dit dans Jean 11, le verset 25, je suis la résurrection et la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je suis perdu avec votre question. Moi, la question est simple. Non, revenons. Vous dites que Jésus n'a pas dit qu'il est la vie éternelle. Je vous dis ceci. Non, j'ai dit que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Il aurait pu dire la vie éternelle. Non, on n'est pas en train de chercher où Jésus a dit qu'il est Dieu. Nous sommes en train de chercher Jean 17:3, la conclusion de la vie éternelle. Pour évoluer, donnez-moi la réponse et je vous donne maintenant la possibilité de nous dire ce que vous comprenez de là. En conclusion, la vie éternelle de Jean 17:3 revient à qui? Mais la vie éternelle, pourquoi vous voulez changer les paroles de Jésus? Je ne veux pas la vie changer, on a suivi un procédé. Ça revient à qui selon la Bible qu'on a suivi? Ça revient à qui? Mais ça revient au vrai Dieu. Pourquoi vous voulez m'enlever ça de la tête? Jésus est même mort. Mais le vrai Dieu n'est pas mort. Je sais pas. Le fait que Jésus soit mort qui est le problème. Ce n'est pas le fait que Jésus soit mort qui est le problème. Le problème, c'est qu'on est pété. Un Dieu meurt. Attendez, monsieur Latif, je suis en train d'interpeller votre honnêteté. Vous êtes un père de famille. Oui, mais ne perdez pas votre temps. Parce que malgré vos efforts, écoutez, monsieur Latif, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas à qui vous mettrez dans la tête que Jésus dans ce texte-là de dire qu'il est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord à avoir dit que Jésus-Christ, selon le procédé que nous avons suivi, est égal au vrai Dieu? Vous êtes d'accord à l'avoir dit? Mais c'est faux, c'est archi faux. Non, Jésus est mort et on ne voit pas le vrai Dieu. Et non. Je n'ai pas demandé si c'est faux. Je vous demande ceci. C'est un test d'honnêteté. Oui. Reconnaissez-vous avoir mais dit... Jésus... Non, attendez, monsieur. Reconnaissez-vous avoir dit... Attendez, c'est quoi votre prénom? Non. C'est quoi votre prénom? C'est quoi votre prénom? Soyez un temps soit peu honnête. C'est quoi votre prénom? Reconnaissez-vous avoir dit... Reconnaissez-vous avoir dit ceci. Vous m'appelez monsieur Latif, c'est quoi votre prénom? Non, attendez. Reconnaissez-vous avoir dit... Mais donnez-moi votre prénom. Monsieur Latif, écoutez. Reconnaissez-vous... Votre prénom, c'est quoi? C'est Unique Boy. Mais votre prénom, c'est quoi? C'est Unique Boy. D'accord. Voilà. Monsieur Latif, reconnaissez-vous avoir dit que, en conclusion de ce que nous avons fait, le procédé qu'on a suivi, Jésus-Christ est égal au vrai Dieu. En conclusion, est-ce que vous reconnaissez au moins devant les 400 personnes qui vous écoutent, en tant que père de famille, conscient de ce que vous dites, reconnaissez-vous consciemment avoir dit que selon le procédé, Jésus-Christ est égal au vrai Dieu? Mais Jésus lui-même ne le dit même pas. Je ne demande pas si Jésus l'a dit. Jésus dit... Je ne demande pas si Jésus l'a dit. Je dis, reconnaissez-vous avoir dit. Après tout ce qu'on a fait ici, jusqu'ici... Je ne reconnais pas. Non, je ne reconnais pas. Vous-même. Je ne reconnais pas. Comment? C'est impossible que je reconnaisse. Je ne l'ai pas dit. Garizim, est-ce que tu es là? Garizim. Ouais, il vous a fui. Calme-toi. Garizim, est-ce que tu es là? Calmez-vous. Vous êtes sur un panel très sérieux où tout ce que vous dites est enregistré. Oui. Mais attendez. Monsieur Latif, calmez-vous. On va vous sortir. Je suis calme. Non, calmez-vous. Attendez d'abord. À cet instant, nous sommes au tribunal. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Donc, fermez le micro et patientez. Le temps que la VA fasse son travail. Merci beaucoup. Voilà. Là-bas, on t'attend. Dites qu'il ne le reconnaît pas. 1 minute. D'accord, merci. Tu vois la vérité, hein? Mais tu dis non, c'est pas vrai. Parce que tout ça là, tout ce qu'on a fait ici là, tout ce qu'on a fait ici, jusqu'ici, vous avez vu la vérité. Vous avez vous-même confessé. Et moi j'ai eu à faire même des flèches. Mais vous dites que vous ne l'avez pas dit. Eh tonton, on patiente. On a oui, vas-y, mets-nous ça. On écoute. Jésus dit, celui qui l'a vu, lui, il a vu qui? Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui l'a vu a vu le Père. Donc, autrement, on revient à quoi? On revient à la conclusion que Jésus-Christ est égal qui? Vous êtes sérieux là? Non, allons-y, selon les tests, pas selon votre logique à vous. Est-ce que vous êtes sérieux là? Non, attendez. Allons-y selon le test et non selon votre logique. Oui, selon le texte. Oui, d'accord. Celui qui a vu Jésus,
Celui qui a vu Jésus-Christ a vu qui? Il a vu le Père. D'accord. Donc, le Père représente qui? Le vrai Dieu. On est d'accord? Oui, le vrai Dieu. D'accord. Donc, si Jésus-Christ est égal au vrai Dieu, celui qui a donc vu Jésus-Christ a vu qui? Le vrai Dieu. A vu le vrai Dieu. Pause. Oui. Monsieur Latif, Patrick, je vous dis que vous êtes sur un panel très sérieux. Tout ce que vous dites ici est enregistré. J'espère que vous allez pouvoir reconnaître votre voix. J'espère que c'est votre voix que vous reconnaissez. Reconnaissez-vous avoir dit que Jésus-Christ est égal au vrai Dieu? Je vous passe le micro. Monsieur Unique Boy, aujourd'hui, demain, après-demain, je ne peux jamais reconnaître que Jésus-Christ soit le vrai. Merci. Quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. J'ai mis le règle sur 3 téléphones. 3, je ne peux pas faire ça. J'ai mis sur 3 téléphones. C'est que c'était chaud. Je savais. J'ai mis sur 3 téléphones. Sa propre voix. Il ne reconnaît plus sa propre voix, pasteur. Il ne reconnaît plus sa propre voix. Subhanallah, Nana Kafra. Jésus-Christ est Dieu.